Le soin et le bien-être des animaux sont d'une importance critique dans le domaine de l'élevage. Et beaucoup de Canadiens, des éleveurs aux consommateurs, en sont très soucieux. Au Canada, nous sommes des leaders mondiaux dans ce domaine grâce à nos codes de pratique nationaux pour le soin et la manipulation des animaux d'élevage. L'élaboration des codes est coordonnée par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage, un organisme qui englobe de nombreux groupes d'acteurs, des associations de mise en marché, des organismes de défense du bien-être animal, des entreprises du détail et des services alimentaires, des transformateurs, la communauté vétérinaire, le gouvernement et d'autres groupes et organismes soucieux du soin et du bien-être des animaux d'élevage. Chaque code de pratique est consacré à une espèce en particulier. Ensemble, les codes couvrent la plupart des espèces d'animaux et d'oiseaux élevés dans les fermes du Canada. Les codes de pratique fixent à la fois des exigences et des pratiques recommandées pour le soin et la manipulation responsable et éthique des animaux d'élevage. Les codes peuvent être considérés comme des outils de gestion du changement. Ils offrent une démarche par étapes pour améliorer durablement le bien-être animal. Le processus d'élaboration des codes est collaboratif, transparent, consensuel et il est fait pour que chaque code soit pratique, scientifiquement éclairé et qu'il reflète les attentes de la société par rapport aux soins responsables des animaux d'élevage. L'élaboration d'un code commence quand l'organisme national responsable d'un secteur de l'élevage informe le Conseil national qu'il s'engage à réviser un code, puis fait le nécessaire pour obtenir du financement et d'autres ressources. Partant du principe que la diversité donne de meilleures décisions, on crée un comité d'élaboration du code qui inclut des éleveurs, des organismes de défense du bien-être animal, la communauté vétérinaire, des chercheurs en bien-être animal, le gouvernement, des transformateurs, des entreprises alimentaires et d'autres, qui travaillent tous en collaboration et par consensus. Pour que le processus aboutisse, tous les participants doivent y consacrer au moins 2 ans d'efforts. Une équipe de chercheurs de pointe examine la littérature scientifique sur les questions de bien-être prioritaires à aborder dans le code et prépare un rapport pour le comité d'élaboration du code qui s'en sert pour éclairer ses discussions et ses décisions. Le comité réfléchit ensuite au contenu de l'ébauche du code. Ensemble, on trouve des solutions éclairées par les preuves, qui abordent les inquiétudes concernant les soins aux animaux, répondent aux exigences du marché et sont applicables par les éleveurs. L'étape suivante est le lancement d'une période de commentaires publics de 60 jours. Cette période joue un rôle essentiel. Elle favorise la solidité du code de pratique. N'importe qui peut se prononcer. Faites donc entendre votre voix. Ensuite, le comité examine avec soin les apports et opinions recueillis durant la période de commentaires publics et s'entend sur la version finale du code. Enfin, le code révisé est soumis au CNSAE. Il est publié et le secteur s'engage sur la voie de sa diffusion et de sa mise en œuvre. Pour en savoir plus sur le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage et les codes de pratique, visitez nfacc.ca.